الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبتي من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Donc, chères sœurs, chers frères, nous voilà en train de vivre les dernières heures de ce mois béni de Ramadan, le mois du Coran, de la miséricorde, du grand pardon de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le mois de la spiritualité par excellence. L'école du mois du Ramadan, chères sœurs, chers frères, nous a appris une certaine régularité dans notre adoration, une profondeur dans notre méditation, une continuité dans notre lecture du Coran, une droiture dans notre comportement, une constance dans notre solidarité avec les pauvres et une abondance dans notre générosité. Cette école nous a fait goûter la notion de la piété, qui est l'objectif suprême pour lequel Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne de ce mois béni. Avec la grâce et la permission de Dieu, dimanche sera le jour de la fête de l'Aïd, qui marquera la fin de ce mois dans la joie et dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu sur nous. Puisse Dieu accepter toutes nos adorations, Inch'Allah, et écrire nos récompenses d'une encre indélébile sur nos registres. Amin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. La question, chères sœurs, chers frères, qui se pose aujourd'hui, que tout le monde pose, après le mois du Ramadan et après chaque Ramadan en général, comment savoir si Dieu a accepté nos adorations et tous nos efforts? Nous prenons ici une parabole pour essayer de répondre à cette question. Que dirons-nous d'une personne qui a amassé pas mal d'argent des années durant et qui a investi cet argent et le temps dans la construction d'une maison? Une fois bâtie, il en soigne la finition, la décoration, puis l'aménage avec les plus beaux meubles, qu'il choisit avec tact et avec harmonie. À la fin de ses travaux, il se met en face de sa belle maison, fier et satisfait de son travail, puis prend un bulldozer et commence à détruire tout ce qu'il a construit, jusqu'à transformer son chef-d'œuvre en ruine. Nous dirons tout simplement, chères sœurs, chers frères, que cette personne est folle. Elle a perdu la raison. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui fabriquait des filets dont elle serrait bien fort le tissage. Puis, à la fin de son tissage, elle délaissait tout ce qu'elle a tissé. On l'appelait ainsi la folle de la Mecque. كانت تسمى بخرقاء مكة. نعم. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala la prend en parabole pour les compagnons dans le verset qui va suivre, pour leur apprendre à bien entretenir les bonnes actions qu'ils ont mis du temps, de l'intention et de l'effort à gagner. يقول الله سبحانه وتعالى
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala dit par rapport à cette femme, et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin son filet après l'avoir solidement tissé. C'est pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des bonnes actions, il dit من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Donc Dieu, lorsqu'il parle des bonnes actions des croyants, des fidèles, il dit quiconque viendra avec un bel agir, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Quiconque viendra avec un bel agir aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec l'action mauvaise, qu'il sache, ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Nous devons souligner, chères sœurs, chers frères, ici dans les versets que nous venons de lire, le verbe venir. Dieu utilise le mot venir, qui stipule clairement qu'il ne suffit pas de faire une bonne action, mais il faut, après l'avoir accompli, l'entretenir et la sauvegarder jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à la rencontre. Et rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala, avec cette belle agir. Puis, prier Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il purifie cette action et qu'il l'accepte. Nous pouvons considérer, chers frères, que nos bonnes actions sont comme des flammes de bougie que nous allumons et que nous devons protéger des souffles et des vents. Nous devons les entretenir jusqu'à venir avec nos flammes allumées le jour du jugement dernier. Pour savoir donc si nos actions ont été acceptées par Dieu ou pas, nous devons voir si nous avons développé une continuité dans les bonnes œuvres. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Est-ce que je peux vous interrompre? Je m'excuse, mais il y a des parasites au niveau du son, on entend mal. Est-ce qu'il y a un problème avec le micro? Parce que ça coupe, il y a des grésillements qui de temps en temps qui... Ah bon? Ben écoute, je ne sais pas, a priori... Là, on n'entend pas. Hein? Là, c'est bon, là? Excusez-moi. Là, c'est très bien. Là, c'est bon, c'est mieux comme ça? Si vous continuez à parler, on va vous dire. D'accord, Inch'Allah. Donc, ouais. Nous pouvons... Non, c'est très bien là maintenant. Très bien, Inch'Allah. Ben, on va essayer. Je ne sais pas, c'est peut-être le système, c'est Internet peut-être. Là, en tout cas, c'est clair, c'est net. Inch'Allah. J'espère que ça va continuer comme ça. D'accord, barakallahu fi. Donc, nous pouvons... Jazakallahu khairan. Donc, nous étions en train de dire que Dieu subhanahu wa ta'ala utilise le verbe venir pour dire aux gens qui font les bonnes actions, il faut qu'ils viennent avec ces bonnes actions le jour du jugement des derniers. Donc nous avons dit que nous pouvons les considérer, ces bonnes actions, comme des flammes de bougie que nous avons allumées et que nous devons entretenir pour les protéger des souffles et des vents. Nous devons les entretenir jusqu'à ce qu'on vienne rencontrer Dieu le jour du jugement des derniers avec ces flammes allumées. Pour savoir donc si nos actions ont été acceptées par Dieu, nous devons voir si nous avons développé durant notre adoration pendant ce mois béni une continuité dans les bonnes actions, après les avoir accompagnées, après les avoir accomplies. C'est bon, le son il est bon? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, ces actions doivent donner naissance à ce qu'on appelle en arabe al-thabat ou al-azimah, la détermination et la constance, Inch'Allah.
روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Shaddad ibn Aws, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager lui dit ô Shaddad, quand les gens sont en train de thésauriser l'or et l'argent, n'oublie pas de thésauriser les invocations suivantes. Je te demande, ô Seigneur, la constance dans mon affaire, la détermination dans ma guidance. Je te demande la reconnaissance de ton bienfait sur moi et la rectitude dans mon adoration. Je te demande une langue véridique et un cœur saint. Je te demande, Seigneur, le meilleur de ce que tu sais pour moi. Je me réfugie auprès de toi du pire de ce que tu sais pour moi et je te demande pardon pour tout ce que tu sais sur moi, car tu es le savant de l'invisible. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الدين مداره على أصلين العزم والثبات وهما الأصلان المذكوران في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرنا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait la religion tourne autour de deux axes fondamentaux, la détermination et la constance. Ce sont les deux fondements de l'invocation du prophète que nous venons de dire. Je te demande, Seigneur, la constance dans mon affaire et la détermination dans ma guidance. Et Ibn al-Qayyim dit encore فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. Donc il dit aussi la complétude du serviteur de Dieu réside dans la détermination et dans la constance. Celui qui n'a pas de détermination est incomplet. Et celui qui l'a sans avoir la constance est incomplet pareil. La constance, quand elle rejoint la détermination, produit des stations spirituelles honorables et des états complets. Chers frères, chères sœurs, 5 moyens nous permettent d'acquérir justement cette détermination et cette constance dans les bonnes œuvres. Le musulman, d'abord, doit avoir dans son cœur la certitude que n'importe quelle action qu'il puisse faire, c'est une action qui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. فيها توفيق من الله عز وجل فلذلك عليه أن يكثر من الدعاء. Donc il faut qu'il multiplie l'invocation de Dieu subhanahu wa ta'ala pour que Dieu lui donne justement cette détermination et cette constance. Dieu subhanahu wa ta'ala en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète c'est le messager qui avait un lien direct avec son Seigneur, qui recevait la révélation, qui était toujours soutenu par Dieu. Et pourtant, Dieu lui dit وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Dieu lui dit
Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Et c'est pourquoi aussi Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يعني أنس فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment ô toi Seigneur qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. J'ai dit, Anas a dit, ô messager de Dieu, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts de Dieu. Il les fait tourner comme il veut. Donc ça, c'est la première condition, c'est d'avoir ce cœur attaché à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de savoir que les bonnes actions sont une guidance de Dieu et de multiplier les invocations pour que Dieu nous guide pour les faire pendant le Ramadan et en dehors de ce mois. La deuxième condition, c'est de créer un lien continu avec le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, subhanahu, قُلْ نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. C'est grâce justement au livre de Dieu subhanahu wa ta'ala que la détermination et la constance elle vient et que Dieu il raffermit nos cœurs pendant le mois du Ramadan et après le mois du Ramadan. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala avec en des moments précis et nous oublions que Dieu subhanahu wa ta'ala il est partout et il est tout le temps là subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on sorte de l'adoration instanciée à une adoration qui ne dépend pas du temps. Le troisième point, chers sœurs, chers frères, c'est de mettre en place un programme bien déterminé qu'on va appeler le jour et la nuit du croyant sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu subhanahu wa ta'ala il dit وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus raffermie. Donc il faut mettre en place ce planning, ce programme du jour et de la nuit du croyant, Inch'Allah. Mais attention, il y a la quatrième condition. On ne peut pas mettre en place un planning ou un programme qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas respecter. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. رواه الإمام البخاري. Donc il faut absolument mettre en place
un programme pédagogique progressif que nous pouvons supporter et que nous devons, on va dire, adapter à notre action petit à petit jusqu'à ce qu'il soit constant et déterminé et jusqu'à ce qu'il fasse partie de notre vie. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, adaptez vos actions et n'exagérez pas à faire beaucoup d'adoration que vous ne supporterez pas. Sachez qu'aucun d'entre vous ne rentrera au paradis grâce à ses œuvres et que l'œuvre la plus aimée à Dieu, c'est celle qui est la plus régulière et la plus constante, même si elle est petite. Mais il faut la mettre en place. وكذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال فقال أدومها وإن قل وقال إكلافوا من الأعمال ما تطيقون. Donc il dit dans un autre hadith, chargez-vous ou plutôt mettez en place des actions que vous pouvez supporter. Voilà, donc nous avons vu les 4 conditions. Mais il y a une 5e qui englobe en fait toutes ces conditions et qui nous aide à les réaliser, Inch'Allah, pour que notre adoration continue et soit constante après ce mois béni. C'est la bonne compagnie. C'est être bien entouré. C'est avoir des gens qui nous aident dans ce cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est d'avoir des gens qui nous rappellent lorsque nous oublions. C'est d'avoir des gens qui nous aiment et qu'on partage ensemble le même programme, le même planning de la journée. Ce jour et cette nuit du croyant ne peut pas être mis en place si notre programme est perturbé par des gens qui n'ont pas le même souci que nous, qui n'ont pas le même but que nous dans la vie. Nous devons nous entourer de gens qui partagent le même souci, celui de rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala, de construire cette rencontre ultime avec Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être en compagnie de ceux qui sont aimés par Dieu. C'est pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala il dit wasbir نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas, c'est-à-dire ne suis pas, n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc, chères sœurs, chers frères, voilà, nous arrivons à la fin de notre mois béni. Nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte nos actions, pour qu'il les écrive sur nos registres et qu'il pèse, Inch'Allah, que les flammes de nos bougies que nous avons essayé d'allumer pendant ce mois ne s'éteignent jamais. Nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il mette sur notre chemin des gens qu'il aime et qu'il guide vers sa voie et qu'il mette dans notre cœur leur amour et qu'il nous permette d'être déterminés et d'être constants dans notre adoration
nous le prions, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de nous des gens qu'il adore à tout moment, à tout instant, qui ne dépendent pas leur adoration, qui ne relient pas leur adoration par le mois du Ramadan spécialement, mais ils savent que Dieu subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il est omniprésent. Son amour est un amour éternel. Son amour est un amour qui doit remplir et emplir nos cœurs. Et notre vie, notre spiritualité, notre cheminement ne peut pas dépendre que d'un instant, mais de toute une vie. Mais plutôt, il dépend de notre Seigneur, de la grandeur de notre Seigneur, de la miséricorde de notre Seigneur, du don de notre Seigneur, de la générosité de notre Seigneur. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma waj'al tafarruqana bi'ihsan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina shaqiyyan wa la mahruma wa la mu'adhaban bin-nar ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna min an-nar, Allahumma ajirna min an-nar, Allahumma ajirna min an-nar. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.